Salut les zombies. Aujourd'hui, une petite hors-route spéciale. Moi, j'en ai marre un peu de rigoler tout le temps, là, donc on va faire un truc un peu plus sérieux, ok? Parce que bon, les rigolos, ils sont là-haut, moi, on se calme, d'accord? Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, avec vous autres, c'est vous faire connaître les membres de Sur la route, mais aussi, on a un invité spécial aujourd'hui, il est là, c'est Serge de Terreur sur le pod, qu'il faut absolument écouter parce que c'est génial, même si je l'écoute pas moi, mais ça, il faut pas le dire. promis, Serge, je vais l'écouter. Absolument. Donc, pour que tout le monde d'ici soit connu, on va passer par différentes étapes. Et la première étape, ça va être d'exprimer notre passion. Donc, un peu savoir qui fait quoi dans sa passion, mais surtout qui va nous présenter quelque chose. Et on va commencer par toi, Martin. Tu vas nous présenter ton plus bel objet de collection, la chose qui te rend fou à chaque fois que tu la vois. Alors, ben là, ça me rend pas fou, là, quand même. Mais ben là, tu sers à rien, alors attends, hop. C'est une très belle pièce de collection que j'ai eue lorsqu'on était à Cinema Wasteland, que j'ai peut-être payé un petit peu trop cher. Ah oui, mais... il y a une anecdote en arrière de ça. Mais que j'ai quand même réussi à dealer après que je l'ai acheté pour montrer au gars. J'ai dit, hey, écoute, tu me vendu ça 150 $, je suis capable de l'avoir sur Amazon pour 100 $. Tu pourrais-tu comme compenser un petit peu? Puis le gars, il m'a offert de prendre une pièce de collection dans ses affaires gratuitement que j'ai acheté pour qui tu penses? Ma fille! Mais alors pourquoi c'est ton objet favori de tout ce que tu as? Parce que tu en as partout là. Ben là, je pense que t'es d'accord avec moi, Stéphane, quand je dis c'est ça qui t'échappait. Ouais, moi aussi. Ça aurait été écœurant que tu l'échappes. C'est presque arrivé. C'est parce que les bras, ils se défacent. Quand tu le manipules un petit peu moins bien, ça peut tomber. La raison est simple. Je veux dire, j'ai commencé à écouter... je m'excuse, je reviens tout le temps avec ça. J'ai commencé à écouter les films du Universal Monsters avec ma fille parce que c'était la bonne façon de l'initier à tous ces monstres-là. Et je suis tombé en amour avec les Universal Monsters. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je découvrais ces monstres-là en même temps que ma fille. Je n'avais jamais vu ces films-là et j'en revenais pas à quel point que c'était excellent. Tu comprends plein de choses en plus quand tu regardes ces films-là. Tu comprends les références, tu comprends les images, tu comprends aussi toute l'histoire qu'il y a en arrière de tout ce qui est Werewolf, Frankenstein, Dracula, tu sais. Et puis, quand je suis arrivé au cinéma Wasteland, puis on était en train de regarder alentour, j'ai vu cette affaire-là, j'ai fait comme oh my God. Puis ça disait 150 $, moi dans ma tête, 150 $. US, hein? Même. US. US, ok. 150 $ pour une affaire de même, et c'est gigantesque, là, je dis, c'est ma grandeur à moi. Ça, je me suis dit... Je t'avais pas dit, les chronomètres! Je sors mon chronomètre. Ouais, allez, c'est fini. Mets pas le son sur ton chronomètre comme que Christophe il fait dans les podcasts. On entend le puis il est là, il a fait de l'arrêter, puis il sait plus qu'est-ce que c'est. Vas-y, Steve, à toi de nous montrer un peu ton meilleur objet. Mais moi, j'ai deux pièces. Fait que déjà, je sais déjà c'est quoi la illégal. Je suis légal. Non, mais j'en ai une petite parce que tu sais, je suis un fan d'Evil Dead, tout le monde le sait. Oh, on savait que t'en avais une petite. J'ai celle-là ici qui est une copie de la version allemande, mais aussi avec un t-shirt. Fait que je sais pas pourquoi, j'adore cette petite boîte-là, puis elle est pas ouverte. Je veux pas l'ouvrir, je la garde fermée. Fait que j'aime beaucoup ça. Je sais pas, il y a rien d'extraordinaire. C'est un DVD avec un chandail, mais on dirait vu qu'elle est sealed, puis que c'est une belle box, j'aime ça. Mais ça, alors, remontre-nous, remontre-nous là. C'est quoi le titre en allemand? Tanz der Teufel. Teufel. Ouais, exactement. Teufel, je sais pas ce que ça veut dire, mais Tanz, c'est danser déjà, donc c'est bizarre ce titre. Faudrait l'écrire. La traduction. Ouais. Bon, ben, durant que je parle, quelqu'un allait l'écrire dans Google, puis regardez, ça veut dire exactement. Et l'autre chose, ben, Martin, il sait, parce qu'il y a quelque chose qui manque en arrière de moi ici. C'est un poster qui m'a été offert par toute la gang d'horreur, par vous, en fait.
Serge, si tu veux coter, hein, tu peux leur donner un petit peu d'argent dans ce blague. C'est mon poster parce que je suis un malade de Jason Goes to Hell. Donc, on voit le reflet des images ici. Mais c'est mon poster qui est une édition big. Ouais, il est vraiment cool. Il est toujours en arrière de moi. Édition limitée, il ne faut pas oublier. Ouais, c'est ça, édition limitée. Je me rappelle plus c'est qui l'artiste qui a fait ça. Mais vous m'avez donné ça à ma fête il y a quelques années, je crois. Puis je l'adore, je le trouve vraiment cool. Et vu que je suis un fan fini de Jason Goes to Hell, c'est très cool. C'est parfait, fantastique. Hein? Donc maintenant, c'est à Serge qui va nous raconter un peu tout ce qu'il a à nous montrer, c'est-à-dire une chose. Ouais, j'ai écouté, vu que je suis l'invité, j'avais pensé à 2, mais je n'ai pris une finalement. Donc, moi, je suis un collectionneur de films. Je suis pas un collectionneur, j'ai pas beaucoup de bibelots, de figurines ou quoi que ce soit. Mais à part les films, j'adore les livres qui racontent soit des histoires derrière les films ou vraiment là, tout ce qui touche un peu l'historique. Et j'ai eu en cadeau un super beau livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, de John Carpenter, de la photographe Kim Gottlieb Walker, qui est allée sur 4 plateaux de tournage des films de John Carpenter. Et elle est allée sur Halloween, entre autres, The Fog, Escape from New York. Et sur ces 4 films-là, elle a aussi jasé avec les acteurs. Elle a écrit un peu des histoires qu'elle a pu retenir de ces conversations-là. Et c'est super bien illustré. Et il y a des photos inédites que j'avais jamais vues vraiment des films. Puis moi qui étais un amateur d'Halloween, je vais essayer de vous les montrer vite fait, là, mais vraiment, c'est backstage et tout. Là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un peu. Ouais, on les voit. Ah, c'est cool. Ça donc, avec c'est fantastique. J'ai reçu ça, je pense, à ma fête, à Noël passé. Et c'est ma conjointe qui m'a donné ça. Et moi, je suis un fan de John Carpenter, des films, évidemment, avec Halloween en tête. Mon deuxième objet, si j'avais été un peu délinquant, je vous aurais aussi montré, ça ressemble un peu à ce que Steve a présenté, c'est un film d'Halloween que j'ai en VHS, toujours emballé, avec un T-shirt et un porte-clés en édition limitée, qui est un autre article que j'ai beaucoup aimé recevoir, puis je me suis dit non, je ne l'ouvre pas. Parce que j'ai déjà une version VHS anyway de Halloween. Et je me suis dit, non, je le garde un peu. Donc, comme Steve, je me suis dit, non. C'est bon, tu vas le garder parce que tes 2 minutes sont terminées. Voilà. Ferme le son de ton petit gling-gling. Toi. C'est Martin, ça? Parce que... Non, c'est moi. Ah, merde. Ben oui, qu'est-ce qu'on pense? Je disais quoi, tu croyais qu'on n'entendait pas? Il y a un micro dans la pièce. J'ai un casque sur les oreilles, j'entends rien. Mais t'es supposé l'entendre pareil. Alors... Maintenant, pour toujours la même chose, faire connaître à tous nos amis qui nous regardent un peu les personnages, je veux faire appel à votre imagination. Et avant, j'ai demandé à tout le monde, c'était quoi votre pire film bien nul? Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser votre imagination. Alors, à chacun, vous allez me parler évidemment de votre pire film, mais en refaisant la fin à l'idée que vous avez envie d'en faire. Mais comme c'est vraiment difficile, on va la faire à façon de certains réalisateurs. Donc, on va commencer par Martin. On a-tu 2 minutes pour ça aussi? 2-3 minutes, allez, je te dirai si ça marche pas. On va partir le chronomètre. Donc, Martin, ton pire film, c'est The Witch, mais tu vas me la faire à la façon de Michael Bay. Non, il dit, ça sera pas drôle, mon affaire. Écoute, juste en faisant un film avec Michael Bay et The Witch, tu viens de donner 100 fois plus de qualité à ce film qui est complètement merdique. Okay? Ben vas-y, refais-moi une scène, la fin, ce que tu veux. Façon Michael Bay, comment tu l'imaginerais? Pour toi, il est tellement mauvais ce film que tu n'as même pas envie de le revoir. Mais je suis pas capable. Façon Michael Bay, tu vas nous donner envie de le regarder maintenant. Vas-y. Ça, c'est certain. Premièrement, là, quand tu écoutes The Witch, le pire, c'est que je m'en rappelle presque pas du film parce que je suis tombé endormi
pendant que je le regardais, à peu près à 3/4 du film, puis là, je me suis réveillé parce qu'il se passait quelque chose. Mais imagine, là, si Michael Bay aurait fait le film, là, ça aurait commencé tout de suite avec un bang, puis un autre bang, puis un autre bang. Tout de suite en partant, là, je suis comme intéressé, je suis déjà super réveillé. C'est Michael Bay après tout. Et là, ça serait pas une chèvre, ça serait un fucking Transformers qui serait à la place de la chèvre. Et ça serait pas là, pas une étagère, là, mais comme une grange, ce qu'il y aurait dans le film, ça serait une base militaire, tu sais. So, t'as le Transformers qui est en chèvre, qui s'apprête à amadouer la fille, qui est bien sûr Megan Fox. Et puis, c'est déjà là, tu sais, ça vient d'attirer mon attention. C'est Megan Fox, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, le seul suspense qu'il y aurait, c'est tout le temps le suspense des mouvements de caméra. Tu sais, on bouge tout le temps dans les films de Michael Bay, ce qui est beaucoup plus intéressant que un plan statique qui est là, qui est lent, qui est vraiment plate. Évidemment, là, les petites affaires subtiles du film, ce serait pas des petits des petits bruits plates là, qui arrivent tout le temps pendant le film de The Witch. Non, ça serait des mitraillettes qui seraient tirées partout dans le bois par les sorcières qui sont en train d'amadouer la fille, c'est-à-dire Megan Fox. On aurait déjà beaucoup plus de fun. Puis là, le monde commencerait à disparaître, pas parce qu'ils se font enlever pendant la nuit, mais plutôt parce qu'ils se font exploser à coups de missiles qui est lancé du bois pour aller dans la base militaire. Hein. On dira pas la maudite grange. Là. Et la fin serait incroyable parce que là, tu aurais Megan Fox qui fait la même chose à la fin, qui lève dans le ciel. Et là, tout d'un coup, bang, explose. That's it, c'est fini. Wow. Mais non, en fait, juste comme ça, si j'avais été dans la situation, Martin, ça n'aurait pas été compliqué. Moi, j'aurais résumé le film, j'aurais pris la chèvre, je l'aurais mis dans une toilette et j'aurais empêché Ed Harris de crier « Hold your fire! » J'aurais fait tirer comme dans The Rock. Voilà. En tout cas, moi, tu m'as eu avec Megan Fox, fait que... C'est gagnant tout de suite en partant avec moi. C'est clair. Merci, Martin, pour cette fabuleuse version qu'on a vraiment hâte de voir. On va appeler Michael. C'est sûr que... écoute, s'il est capable de faire Transformers 5, je suis sûr qu'on est capable d'avoir un contrat avec lui. Ben oui. Bon, maintenant, on va voir avec notre ami Steve. Ça va être tout aussi simple. Donc, pour toi, Steve... De base, moi, je t'ai pas donné un film, je t'ai donné comme une liste de 10 films qui sont populaires. Mais en tout cas... C'est pour ça que je vais t'en donner un que tu aimes bien aussi. C'est Rosemary's Baby. Hein? Donc, ça va être bon ça, mais tu vas me la faire version Joe Dante. Oh, nice. Écoute, le pire, là, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu ce film-là que je m'en rappelle zéro. Que je peux même pas te parler de Rosemary's Babies parce que j'ai aucune idée. C'est pour ça qu'il fait des recherches là, en ce moment. Je suis en train de taper trailer, oui, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a une femme enceinte là-dedans. Puis c'est quoi le style à Joe Dante? Il n'y a pas de style. Joe Dante, il fait juste des films. Certain. Mais non. Pas comme Michael Bay. Il y a tout le temps de l'humour quasiment. Imagine-toi Gremlins, allez, puis c'est ça son style. OK, donc t'as une femme qui est enceinte parce que elle a avalé quelque chose après minuit le soir. Et là, son ventre commence à popper. Puis il y a plein de petits bébés diables qui vont sortir de son ventre. Puis en fait, il y a 2 bébés. Elle va en appeler un Rose puis l'autre Marie. Et là, ces 2 bébés-là vont essayer de la tuer à Noël. Ça va bien. N'importe quoi. Je savais que je serais atrocement pourri. Ah, mais en fait, non, il y a un 3e bébé. Puis en fin de compte, ce 3e bébé-là, c'est un loup-garou. Et le Dee Wallace va venir sauver
la femme, du loup-garou et des gremlins. Et voilà, c'est à peu près ça. Là, je cherche les films de Joe Dante. Oui, mais c'est vrai. Puis en plus, cette femme-là, elle vient d'arriver dans une nouvelle ville. Fait que c'est comme une nouvelle voisine bizarre. Puis là, les voisins essaient de se demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là. Donc, c'est des banlieusards là, qui est arrivé. Whatever. Hey, c'est long, 3 minutes, hein? Ouais, c'est long. Allez, c'est bon. On va arrêter. Je vois que c'est difficile, mais c'était quand même bien. Ouais. Alors, maintenant, on y va avec notre invité Serge. Alors, Serge, tu as choisi un très grand film, d'après tes dires. C'est Slumber Party Massacre 2. Donc, tu vas nous la refaire pour qu'on soit attiré, évidemment, mais façon Guillermo del Toro. Oh boy! OK, déjà, Guillermo, on vient d'upgrader le film tout de suite. Là. Je peux vous dire, j'ai pas vu la fin parce que j'ai décroché, je ne fais jamais ça. OK? J'ai vu le premier, j'ai commencé le deuxième back-à-back, j'ai arrêté à, je sais même pas, je me suis rendu aux 3/4. Fait que maintenant que c'est Guillermo qui est là, au lieu d'avoir un imbécile de guitariste avec une drill qui essaye de tuer les filles, puis c'est même pas les mêmes actrices que dans le premier, là, t'amènes une espèce de bébite bizarre, là, qui est là, avec, avec des tentacules, whatever, là, qui vient attaquer les filles, qui sont là. Dans quoi d'autre? Comment je pourrais amener ça pour Guillermo del Toro? Il est un peu bizarre, lui. J'essaie de me rappeler le labyrinthe de Pan, là, ce qui pourrait être là-dedans. Dans le fond, là, j'amènerais tous les personnages qu'il y a similaires là, dans le labyrinthe de Pan. J'amènerais l'espèce de colonel fou là, qui viendrait chasser les filles. Les filles seraient même plus là. L'homme-poisson. Oui, l'homme-poisson arrive à la fin, là, parce que la fin, elle peut juste être sauvée par l'homme-poisson. D'ailleurs, pas par Hellboy? Oui, pourquoi pas Hellboy tant qu'à y être. Mais les filles comme telles, là, ils seraient dehors de toute façon, puis juste d'amener le DP de Guillermo del Toro, ça serait déjà ça, parce que le film a de l'air d'être, tu sais, un peu les feux de l'amour, là, mais ça a l'air d'être un peu filmé comme les feux de l'amour. Fait que là, moi, j'amènerais juste le DP de Guillermo del Toro, ça serait déjà un meilleur film. Amène toutes ces bébites, ça serait déjà mieux. Les filles sont même plus là. Le gars de la guitare, il serait mort après 2 minutes. Puis... Il n'y a plus de film, puis ça s'appelle probablement, là, je ne sais pas trop, le labyrinthe de Slumber Party Massacre 3, je ne sais pas, là, mais ça ressemblerait à ça, là, parce que c'est vraiment nul. Là. Massacre dans le labyrinthe. Excusez. Massacre dans le labyrinthe, exactement. Ce serait pas mal ça, je vous dirais. C'est tough, là. Vous avez eu des bons choix sérieux parce que c'est vrai, premièrement, moi, Rosemary's Baby, pas capable. J'ai trouvé ça d'une platitude incroyable. Puis Slumber Party Massacre 2, t'écoutes le premier, t'as du fun au bout, t'arrives au 2, tu fais comme paf! C'est super plate. Écoute, voilà, maison. Merci Serge, c'était bon. On sentait qu'il y avait des idées qui foisonnaient là-dedans. Maintenant, pour finir en beauté, on va y aller avec vos connaissances. Donc, on va se faire un bon petit quiz. Ça va être tout simple. Alors, c'est des questions toutes simples, des fois un petit peu plus compliquées, mais vous allez y arriver, à choix multiples. C'est-à-dire attends une minute pour se mettre dans l'ambiance, là. Un quiz. Bienvenue au quiz! Parfait, ça. C'est bon, ça. Donc, question avec 4 réponses. OK? Vous l'avez? C'est bon? 4 réponses, vous en donnez une. Le premier, à chaque fois que je vais poser la question, vous allez attendre que je donne les 4 réponses. Et le premier qui crie ou qui dit « Boomstick », c'est lui qui va répondre. OK? Mais faut que tu dises les 4 réponses. Boomstick. Il faut que je donne les 4 réponses et après, vous allez choisir. Mais si vous voulez la parole, il va falloir crier « Boomstick ». OK? C'est Boomstick! Ça? Ouais, c'est ça. Ton buzzer, il marche. Martin, tu l'as, Martin? Boomstick! Ouais, c'est bon. Steve, je te demande pas, c'est bon. Alors, on y va. Dans Scream, Ghostface, il demande... Vas-y.
Perdu. Je pensais qu'on alors, n'avait pas 0. le droit. Je niaise. Drew Barrymore, elle demande quel est son film préféré. C'est le Ghostface qui demande à quel est le film préféré à Drew Barrymore. Donc, les 4 choix possibles. Boomstick. Les 4 La- choix. La colline à des yeux. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, je vais dire les titres en français, ok? Juste pour vous embêter. La colline à des yeux, Les griffes de la nuit, Halloween, Le sous-sol de la peur. Boomstick. Boomstick. C'est Martin, désolé. Halloween. Martin, 1 point pour toi, merci. Question suivante. Oui. Quelle a été la première adaptation au cinéma d'un roman de Stephen King? Christine, Cujo, Carrie, Shining. Boomstick. Serge, Carrie. Serge, un bon point. Question suivante. Quel célèbre réalisateur a participé au montage d'Evil Dead? Bruce Campbell, Joel Cohen, David Lean, Sam Raimi. Boomstick. Boomstick. C'est Steve. Cohen. Joel Cohen. Steve, une bonne réponse. Je me suis dit, j'étais sûr que tu l'aurais, Steve. En Ouais, fait, c'est j'ai eu, pas- j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur. J'étais comme, OK, c'est-tu Romero, c'est-tu ci, nanana. Puis là, quand il a dit Cohen, je vais c'est vrai, c'est un des monteurs. Si tu n'avais pas répondu à ça, franchement, tu sortais. Ouh. Ensuite, là pour l'instant, 1 point chacun. Hein, bravo les gars. L'intrigue du film The Thing de John Carpenter de 82. Ça se déroule sur quel continent? Arctique, Amérique, Antarctique, Asie. Boomstick. Boomstick. Martin, Antarctique. Martin, 1 point. Ça aurait été mon guess aussi. Ouais, c'est bon les gars. Mais c'est Martin qui a été plus vite. Ouais. Dans Le quel Boomstick chapitre facile. Ouais. Dans quel chapitre des Friday the 13 apparaît pour la première fois le masque de hockey de Jason? Boomstick. Le 1, le 2, le 3, Ah. le 4. Boomstick. Boomstick. C'est Martin. Martin? Le 3. Merci Martin. Moi, je pense que tu devrais laisser la parole même avant les réponses. Ouais, hein. Ensuite, dans Amityville de 1979, George Lutz se réveille toutes les nuits à quelle heure? À minuit, à 1h20, à 2h32 ou à 3h15? Boomstick. Serge? Ah non, c'est Martin. Pardon. Non, c'est pas moi. Non, Martin. 3h15. Martin, bravo. Bravo, elle était pas facile celle-là. Aucune idée. J'aurais essayé 2h32. Dans le Léprechaun, combien lui faut-il de pièces pour être heureux? Ah, mon Dieu. 50, 100, 250, 300. Boomstick. Serge? J'ai aucune idée, mais je vais dire 100. Ouais, Serge, bravo. OK. C'est très bien. Quel est le vrai nom de Leatherface dans la version de Marcus Nispel en 2003? Ah, shit. Oh, alors écoutez-moi bien. Hoyt Hewitt, Thomas Brown Hewitt, Monty Hewitt ou Kemper Hewitt? Boomstick. Steve? Thomas Brown. Bravo Steve. Ouais, j'aurais dit ça. C'était bon ça. Lequel, facile celle-là, lequel de ces films n'a pas de remake? Oh, ben là. Meurtre à la Saint-Valentin, La Maison de Cire, The Descent et Amityville. Boomstick. Martin? The Descent. Bravo Martin. Bon les gars, il n'y a que Martin qui joue là ou quoi? C'est quoi ce Mais bordel? non, mais les autres ont quand même répondu un peu. Parce qu'il y a un décalage, puis tu l'entends avant nous autres. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est Gatineau, c'est super loué. Ouais, Alors, Une meilleure Quel- connexion que moi. ouais. Quel acteur de film d'horreur fait des apparitions, dont une seulement vocale, dans les 3 premiers destinations finales? Robert Englund, Tony Todd, Bruce Campbell, Ken Hodder. Boomstick. 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 C'est Serge. Tony Todd. Bravo Serge. Très très bien. Tony Todd.
Ensuite, nice. ben voilà, là, il y a un connaisseur. Là, hein. Lequel de ces films français est co-réalisé par un journaliste de Mad Movies? Elle est précise, celle-là. Hein. C'est français, c'est normal. Hein. Alors, Haute Tension, À l'intérieur, Martyr, Frontière. Politique. Steve? À l'intérieur. Bravo, Steve. Hey, là, ça s'en vient stressant parce qu'il n'y a jamais personne qui a dit une mauvaise réponse. Donc, le premier qui va dire une mauvaise réponse, c'est Ouais, vraiment c'est vrai. pas bon. C'est vrai, t'as Là, j'ai raison. vraiment eu peur. Je précise que le journaliste de Mad Movies, c'est Alexandre Bustillo. Juste comme ça. Ah oui. Attention, plus que deux questions. En 1960, Mario Bava devient très célèbre de par le monde grâce à un film. Lequel? Les trois visages de la peur, Le corps et le fouet, Le masque du démon, 6 femmes pour l'assassin. Boomstick. Martin? Le masque des démons. Excellent, Martin. Bravo. Oh, ça c'était fort. Ouais, très fort, Martin. Bravo. Et la dernière. C'est-tu sur un IMDB, là, Martin? Là? Non, C'est ça que je Ouais. Mais La tu voyais pas qu'il dernière. regardait à droite, hein? Ouais, Mario Bava. Donc, Bava, c'est ça. ouais, le démon. moi, je pense que ta Descendant fille d'oreille. est à côté de toi puis elle a fait des recherches à la place. Allez, c'est tout par cœur, les réponses. Elle. C'est ça. Allez, dernière question pour le plaisir. Lequel de ces réalisateurs n'a jamais fait de film de zombies? Mario Bava, Tom Savini, Lucio Fulci, Jess Franco. Boomstick. Martin? Jess Franco. Perdu! Non, c'est Perdu! pas lui. Perdu! Ouais, nul! C'est Mario Allez, Bava? c'est bon. Oh my Eh oui, God. c'est Mario C'est Bava. Bava. Ah, Ouais. il fallait bien qu'il y en ait un qui se trompe. Allez. Merci, messieurs, c'était fantastique, mais je vais faire Bravo. le décompte. Alors maintenant, vous racontez ce que vous voulez le temps que je fasse le décompte. Hein, d'accord? Allez-y, on Ça fait va prendre vite. du temps. Martin, C'est 1, 2, 3. Non, sérieux, tu parlais tantôt, Thank Steve, de Rosemary's Baby. Je vais revenir là-dessus. Là, je te dis. Mais Bon, je suis C'est- désolé, c'est bon, le compte est fait. Ah, ben là! C'est Martin. C'est Martin qui gagne, il a le buzzer rapide, Mais il a oui. le boomstick rapide. Ah Donc, oui. c'est Martin, 6 bonnes réponses sur 12. Wow. ouais, Hey, mais là, plus, à cause qu'il y en a eu une mauvaise, ça y enlève pas genre 5 Ouais, points. il devrait. Oui. 5 points, oui, parce que si j'enlève avec un point, je gagne pareil. Si j'avais Alors, été voilà. contre Francisco, par exemple, j'aurais jamais gagné. Ah, c'est sûrement. possible. Francisco est assez solide dans Ouais. tout ça. Donc, merci messieurs d'avoir fait découvrir un peu ça y est, je vais le sortir. Vos personnalités à nos amis. Et on va continuer comme ça, toujours à faire des bonnes émissions. Enfin, celle-là elle était moins drôle, mais on va se rattraper plus tard. Ouais, t'es drôle quand même. Ah, ben.